Bonjour. Alors, donc, deuxième vidéo d'analyse de sujet, donc sur le chapitre 8, avec donc cette histoire de brassage. On en était resté avec la présentation du sujet et une réflexion qu'il fallait se faire, c'était, mais en fait, du coup, qu'est-ce que je fais une fois qu'on me donne ça? Alors, ce qu'il y a, c'est que je vous ai donné une petite fiche d'aide qui vous aide à discerner dans quel cas on est. Cette fiche d'aide, disponible sur la Dropbox, je mettrai le lien en description. Donc, il vous montre que vous avez deux situations possibles, en fait, de configuration de chromosomes qu'on peut vous donner dans un sujet. D'accord ? Soit, vous avez des gènes qui sont situés sur une paire de chromosomes différents. C'est le cas là, on a un gène A qui est sur une paire de petits chromosomes, on a un gène B qui est sur une paire de petits chromosomes. Alors comme à chaque fois, soit dit en passant, les gènes sont présents sous forme de deux allèles, grand A, petit a, grand B, petit b. Soit, autre cas de figure, on a les deux gènes, A et B, qui sont sur la même paire de chromosomes. Et on a ça. Alors le truc qu'il faut vraiment comprendre, et vraiment ça doit devenir un automatique, même si à la limite, vous voyez pas très bien pourquoi c'est comme ça. Dans l'idéal, il faut comprendre pourquoi. Mais si vous comprenez pas, à la limite, vous identifiez la bonne situation, tac, vous bifurquez sur la bonne explication. C'est que, donc, voilà, si vous avez cette configuration-là, une seule paire de chromosomes, deux gènes dessus, c'est un brassage intrachromosomique. Donc, il faudra faire, en fait, l'explication brassage intrachromosomique. Donc, évidemment, il faut la connaître. Et si vous avez cette situation-là, au contraire, vous avez deux paires de chromosomes, chaque paire n'est porteuse que d'un seul gène, eh ben vous avez un brassage interchromosomique. D'accord ? Alors, du coup, revenons à notre sujet. Notre sujet, on a ça. Donc, on est clairement dans cette situation-là, en fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a deux paires de chromosomes, des grands, des petits, avec deux gènes dessus. Ok, ça se voit. Donc là, en fait, ce sujet, c'est un sujet exclusivement brassage interchromosomique. Alors, il y a maintenant un petit twist. Alors, le petit twist, c'est quoi ? Premier petit twist, en fait, il y en a deux même, c'est que d'abord, les chromosomes qu'ils vous donnent, ce sont des chromosomes simples. Donc, il ne faut pas que ça vous perturbe. Mais comme vous voyez, en fait, attention, regardez, là, j'ai représenté des chromosomes doubles. C'est-à-dire, il y a un centromère, c'est le rond, là, et il y a de part et d'autre, il y a une chromatide. Chaque chromatide est une copie l'une de l'autre. Par exemple, là, s'il y a grand A, là, il y a grand A. Puis c'est pareil partout. Ça, cet aspect de chromosome double, c'est l'aspect typique des chromosomes avant une division cellulaire. Mais dans le sujet, ils vous ont mis des chromosomes simples. En fait, on voit, il y a un centromère, là, l'espèce de rond, et là, il y a qu'une seule chromatide dessus. Donc, faut faire très attention. Ça, les deux trucs là, c'est pas un chromosome double, c'est une paire de chromosomes simples. D'accord ? Donc déjà, faut vraiment faire attention à ça. Sinon, vous allez vous tromper. Et le truc, c'est que cette représentation, c'est une représentation de cellules avec des chromosomes à la fin de sa division cellulaire. En fait, c'est pour ça que les chromosomes sont simples. Maintenant, nous, quand on va faire des schémas avec des divisions, des méioses et tout ça, de toute façon, il faudra les remettre en double. Mais voilà, ici ils sont représentés simples. Donc ça c'est une première petite chose. Et ensuite la deuxième petite chose, c'est que là il ruse un petit peu, entre guillemets, parce qu'en fait il nous donne les contenus chromosomiques des parents de F1 chez lequel va avoir lieu le brassage du coup inter. Là, en fait ce que j'ai représenté, c'est le contenu de la cellule souche de F1. Justement, on voit qu'il est déjà hétérozygote, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome, il y a grand A, il y a l'autre chromosome, il y a petit a. S'il y a un chromosome, il y a grand B, l'autre chromosome, il y a petit b. Alors que là, il nous donne pas la situation tout cuit. Il nous donne la situation chez les parents. Va falloir, donc du coup, imaginer le croisement des parents qui va donner F1, et après, on a l'histoire du brassage inter. D'accord ? Alors, je vais maintenant bifurquer justement sur des schémas pour montrer un petit peu ça. Alors c'est parti. Donc alors pardon, je remonte un peu en haut. Hop, j'ajuste un peu. Voilà. Donc hop. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous donnent cette situation-là. D'accord ? Là, on reconnaît, c'est la situation qui nous ont montré.
Maintenant, donc, petite ruse, il nous demande en fait de faire mentalement, je pense qu'il faut vraiment l'expliquer clairement dans le sujet, faut faire le premier croisement. Donc en fait là, faut se dire, voilà, donc là c'est le parent 1, il est blanc, enfin corps clair plutôt, c'est jaune, il est jaune à L longue, et donc en fait, ce parent, il est complètement homozygote, il a tous les allèles identique, donc il est E+, VG+, VG+, et donc quand il va faire des enfants, quand il va faire lui-même des méioses, il va donner forcément un E+, puisqu'il donne un des deux grands, donc les deux grands il y a la même chose, donc il donne un E+, un VG+, et celui-là, le parent 2, qui est noir AL vestigial, donné encore une fois par des allèles présents sous forme homozygote, il y a deux fois la même chose, lui aussi c'est pareil, ce parent 2, là il va forcément donner E-, VG-, puisqu'il y a la même chose sur ces deux chromosomes. Donc l'enfant qui va résulter de ça, c'est obligatoirement F1 là, c'est obligatoirement c'est lui, c'est ou elle. C'est obligatoirement cet individu là, puisque du coup il a reçu les deux chromosomes là, E+, VG+, de son parent 1, les chromosomes E-, VG- de son parent 2, E+, gagne, est dominant sur E-, VG+, est gagnant sur VG-. Donc de toute façon, d'apparence, ça sera une mouche corps clair, L long. Bon, et donc, la petite subtilité, c'est que, alors il nous précisait dans le sujet, hein, c'est marqué, hop, ah pardon, hop, je le remets, voilà, donc c'est précisé dans le sujet, excusez-moi, je remets. Donc ils nous disent, nanana, on a la F1, donc c'est bon, on a la F1, sont croisés avec des individus de la population 2. Alors c'est ce qu'on fait classiquement en génétique, hein. On croise avec un autre individu qui est doublement homozygote récessif. Alors on va tout de suite revoir pourquoi. Et donc, en fait, c'est pareil, là, dans le sujet, faut imaginer ce croisement. Après, c'est très classique, c'est toujours ça, hein, dans les sujets, il se passe toujours la même chose. Et donc, on a un croisement de notre F1 avec cet individu-là, qui est donc le parent 2, et donc qui est E-, VG-, VG-. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va donner, ça? Eh ben, ça va donner... Toc. Ça va donner que, ça va donner 4 possibilités. Pourquoi? Parce que le parent F1, ça c'est les chromosomes de F1, ça c'est les chromosomes du parent 2, hein, d'accord? Tac. Voilà. Ce parent-là, pour sa méiose, il peut donner soit aux cellules qui vont être le résultat de la méiose des gamètes, soit un E+, soit un E-. Et puis après, il peut donner soit un VG+, soit un VG-. Donc première possibilité, par exemple, il va donner... Alors, attendez. Hop. Voilà. Bon, je les ai mis sur le côté, et en fait, je peux pas faire de manip directement sur le champ de saisie. Bon, je vous passe les détails, mais voilà. Donc première chose, première possibilité, donc... Voilà. Tac. Voilà. Donc F1, il donne E+, VG+. Donc il donne ça. Deuxième possibilité, il donne à nouveau E+, mais cette fois, il donne VG-. Donc deuxième type de gamète qu'il peut produire. D'accord? Ça, c'est les gamètes, en fait, de F1, possible. Il donne ça, d'accord? Il donne E+, mais cette fois avec un VG-. Ça se fait au hasard, d'accord? Parce que les chromosomes, ils se répartissent au hasard lors de la méiose. Troisième possibilité, il donne ça, d'accord? C'est-à-dire que cette fois, il donne non pas son E+, mais il donne son chromosome avec E-, et avec va VG-. D'accord? Voilà. Puis bon, évidemment, ultime combinaison possible. Voilà. Il y a, cette fois, il nous donne à nouveau E-, et puis il donne cette fois VG+. D'accord? Bon, alors reste du coup maintenant l'histoire des chromosomes donnés par l'autre parent.
Alors l'autre parent, donc c'est le fameux double homozygote récessif, c'est lui. Alors lui, c'est facile, il donne forcément E-, VG-. Donc à ces chromosomes donnés, il y a ces 4 possibilités de chromosomes donnés par F1, il y a forcément E-, VG-, donné par le deuxième parent. Donc je les mets en dessous. Mais à chaque fois, c'est la même chose, c'est obligé, d'accord? Puisque c'est le deuxième parent. Donc il donne chaque fois ça en plus. Alors je surveille le temps, toujours pour l'histoire des 15 minutes. Donc je vais aboutir au résultat, et puis je ferai encore une autre vidéo. Voilà, donc je rajoute des E-, VG-, à chaque fois. Alors donc, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, alors pour l'instant, on sait même pas quel type de brassage c'est, hein. Mais même si on sait que normalement déjà que c'est du brassage inter, mais de toute façon, on a 4 types de descendants, d'accord? On a ce type-là, ce type-là, ce type-là, ce type-là. Et du coup, bah forcément, quel va être leur phénotype? Alors leur phénotype, il y a donc le première catégorie de descendants. Ils ont E+, VG+, d'accord? Ils ont E-, VG-. Ça c'est récessif, ça c'est dominant. Donc ils sont E+ d'aspect, c'est-à-dire clair, VG+, avec des ailes normales. C'est en fait le parent 1 d'aspect. Voilà, donc, tac. Ça c'est le parent, enfin ils ont le même aspect plutôt que le parent 1. Et d'ailleurs que F1 aussi, tant qu'on y est. D'accord? Tac. Là on avait F1, et là hop, on a le parent 1 qui est là. Donc en fait ils ont un aspect parental. Il n'y a pas eu de brassage chez eux, puisque en fait au tout début, chez les parents, on avait la combinaison qui allait ensemble, corps clair, ailes longues. Et ben chez ces descendants-là, on a toujours un corps clair, des ailes longues. Alors là où ça va devenir plus intéressant, c'est chez ceux d'à côté, l'autre catégorie de descendants qui est là. Alors cette catégorie de descendants-là, elle est E+, VG-, E-, VG-. Alors là, il y a VG-, VG-, donc ça fait des ailes vestigiales, mais il y a E+, d'accord, qui donne un corps clair. Donc en fait, on a des mouches qui ont un corps clair et des ailes vestigiales. Et donc, bah, ça donne ça. Alors j'ai recolorisé, hein, ça se voit un peu, c'est pas magnifique, mais on comprend le concept. Et ça, c'est une nouvelle combinaison, d'accord? Ça c'est du recombiné en fait. Là il y a eu brassage. On continue et en fait on va terminer là-dessus parce qu'on est à 12 minutes et quelques. Donc troisième catégorie, E-, VG-, E-, VG-. Alors ça c'est pareil, c'est une combinaison parentale, c'est du noir. C'est du noir à ailes vestigiales. Alors, le noir à ailes vestigiales, tac, je les mets, ils sont là, hop, voilà, c'est eux. Et puis du coup, la dernière catégorie qui nous reste, alors, voilà, la dernière catégorie qui nous reste, qu'est-ce que c'est? C'est des E-, E-, donc ça veut dire corps sombre, et VG+, VG-, donc c'est-à-dire avec des ailes normales, et ça pareil, c'est une nouvelle catégorie. D'accord? Voilà. Donc en fait, c'est ça qui se passe. À partir de cette situation qu'on nous avait mis au départ. Et c'est ça qui est expliqué, en fait. Voilà. Donc ça, en fait, il faut que ça soit plus ou moins semi-automatique chez vous. C'est-à-dire, vous savez, voilà, on est dans cette situation, ça donne ci, et si ça fait ça, hop, pouf, 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 tac, on se retrouve avec cette combinaison. D'accord? Voilà, alors j'arrête ici, donc parce qu'on est à 14 minutes, et donc la suite, et notamment qu'est-ce qui se passe dans les cellules pendant la méiose, dans une vidéo suivante.